Salut à tous, c'est Draza et on se retrouve pour un nouvel épisode de Medieval. Alors, on s'était arrêté au retour au cimetière et là on avait le choix entre deux niveaux. Seulement nous, on va faire le niveau bonus dans la terre enchantée. On va attaquer les fourmis. Alors je sais, normalement, enfin, pour que ce soit plus facile, on pourrait le faire plus tard, mais je pense que en vrai, on va faire les niveaux des sorcières le plus rapidement possible pour avoir le trophée. Comme ça, on est tranquille. Même si on a court d'armes, en vrai, on n'a pas besoin de grandes armes, hein. Avoir un arbalète et puis le marteau, voilà. Donc en fait, il faut aller dans la terre enchantée dans ce niveau-là, parce que le niveau cache secret est dedans. Voilà. Vous allez trouver une marmite et il faudra mettre le talisman dedans. Alors, eux, on peut les tuer, on va les tuer comme ça va les rajouter dans le livre. Voilà, on s'en fiche un peu en vrai, si on veut pas, on n'est pas obligé de les tuer pour l'instant. Alors, du coup, on s'en fiche, on s'en fiche. Hop. Bon, eux on peut les tuer aussi, c'est pareil. Parce que sinon ils vont nous embêter. C'est pareil. Voilà. Hop, voilà, comme ça on est tranquille. Ils sont encore attaqués par où? Là. Lui. Hop. Non, si, je sais pas. Hop, voilà, ça c'est fait. Et lui là-haut là. Parce que non. On le fait tous, allez, c'est parti, hein, soyons fous. Hop, et lui. Arrêtez. Voilà, ça c'est fait. Par le passé, une assemblée de sorcières se tenait dans les profondeurs de la colline du cimetière. L'odeur qui s'en dégageait s'est propagée à jamais dans la forêt entière. Qui a fait venir la sorcière de la forêt? Oh, c'est vous, Sir Fortesque. Pardonnez-moi, mon seigneur. Je n'ai jamais vu de vrai héros. Pardonne-moi, ce n'est qu'une plaisanterie de vieille dame. En vérité, je suis ravie de te voir, Sir Fortesque. Et j'ai besoin des 7 morceaux d'ambre cachés dans le repère des fourmis. Apporte-les-moi et tu seras récompensé. C'est une offre unique. Veux-tu essayer? Oh pardon, ne t'ai-je pas dit que je dois te réduire à la taille d'un insecte? Reviens vite. Donc là on va être parti et il va falloir qu'on trouve 6 fées. Le problème c'est que c'est un labyrinthe ici donc j'ai peur de me perdre. Parce que même pour se repérer c'est pas évident, ça tout se ressemble quasiment. Surtout là dans la version remaster. Encore dans la version PS1 c'était plus simple, je trouve, que là. Cours, petit homme. Si le maître te trouvait maintenant, il t'écraserait comme un cafard. Écoute, les soldats fourmis approchent. En avant, fais face à ton minuscule agent du malheur. Ouais, on va devoir taper des fourmis. C'est pour ça qu'on utilise le marteau parce elles sont basses. On va récupérer le coffre. Alors si jamais vous n'avez pas le marteau, vous pouvez récupérer une massue qui était là aussi parce que voilà, plus simple. Ce portail magique est l'œuvre du peuple des fées. Il semble avoir été conçu pour empêcher quelque chose de s'échapper des tunnels qui serpentent en contrebas. Ouais, donc on parle des fourmis, hein. Alors, dans ce niveau-là, il y aura une petite référence dans un autre film. Vous le verrez de toute façon d'ici peu pour les gens qui connaissent ce film. Oh, merci de m'avoir délivré, Sir Fortesque. Le seul désir de mon peuple est de vivre heureux, en parfaite harmonie avec la nature.
Hélas, la maléfique reine des fourmis garde un grand nombre d'entre nous prisonniers. Sauve mon peuple, Daniel Fortesque, et tu seras grandement récompensé. Bah donc ça, ce sont les fées, il va falloir les trouver dans le nid des fourmis. Ah, nous y voilà. Je vais ouvrir les portes pour toi. Ces lucioles sont mes amies. Elles éclaireront ta route à travers les ténèbres de l'enfer. Ah donc c'est parti, on y va. Alors, de toute façon ce nid là, il faudra le refaire une deuxième fois pour pouvoir avoir le trophée de lancer de poulet. Je sais plus comment il s'appelle, pour lancer 42. Et en fait la sorcière nous en donne que 30 une fois le niveau terminé, du coup on devra refaire une deuxième fois le niveau. Alors je sais pas encore si je vais le faire après ce niveau là ou si je vais le faire plus tard, je vais voir encore. Tout dépendra de ma détermination et de la difficulté de ce niveau. Hop. Alors voilà, là on va se faire attaquer parce qu'il y a un piège qui va arriver. Alors en fait, voilà que je vous explique. Bon voilà, je suis mort à cause des fourmis, donc je me le rajoute aussi. Je vous explique comment. Là, il ne faut pas tuer. Enfin, les fourmis n'apportent pas de pourcentage dans le calice. Je sais pas si vous l'avez remarqué. En fait, le pourcentage de calice, c'est quand le nombre de fées que vous trouvez. C'est-à-dire qu'en fait, de ce niveau, c'est pas obligatoire. Vous pouvez continuer si vous le désirez. Mais bon, vu que c'est dans le trophée Roi des Godets, c'est mieux de l'avoir. Mais voilà. Et il faut trouver aussi 7 ambres. Alors, je vais trouver un autre, voilà. Et en fait, les ambres, il en faut 7 pour la sorcière pour qu'elle nous donne l'arme des cuisses de poulet. Parce que la cuisse de poulet est une arme, c'est compté comme une arme dans le jeu. Je le précise aussi. Hop. Ça, on récupère toutes les petites pièces. Je vous explique juste pour les pièces, à la base, j'avais acheté des munitions. Mais là, j'ai à peu près la même somme que j'avais au départ. Dans pièce 7. Parce qu'en fait, moi j'ai plus, parce que j'ai dû refaire le niveau plusieurs fois, parce que c'est pas évident à faire le niveau des fourmis, surtout le boss. J'ai pas encore trouvé de réelle tactique. Et du coup c'est compliqué. Oh. Vous allez voir que c'est assez compliqué. Alors. Et donc du coup j'ai dû recommencer plusieurs fois le niveau et d'où les pièces. Donc je suis un peu plus avancé que vous, mais voilà, je vous remets quand même le score d'avant. Parce que de toute façon ça changera rien, on atteindra largement les 10 000 piécettes avant la fin du niveau, avant la fin du jeu. Pardon. Parce qu'avant la fin du niveau, c'est pas possible. Alors là on soigne. Parce qu'il faut toujours être à 100% parce que vraiment... vous allez perdre pas mal de vie dans ce niveau, surtout qu'on n'a pas beaucoup d'armes et pas beaucoup de tout ce qui est armure et compagnie. Alors, c'est par où? C'est par là. Non, là j'en viens par là. Voilà, c'est un labyrinthe, c'est bien ce que je disais. C'est chiant, très chiant. Là, c'est le début, je crois. C'est là d'où on vient. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas par là. Ok, donc là, on a commencé à droite. On va prendre à droite. Parce que c'est le début. Là, on avait libéré la fée bleue. D'ailleurs, après, vous voyez, elles vous suivent après. Hop, là, ah ouais, ça c'est pas fait. Hop, c'est pareil, sans modération, vous pouvez y aller autant que vous voulez.
c'est vraiment un labyrinthe. Je suis pas allé à droite, je crois. Il y en a un par là aussi. Oh, il y a trop de chemins partout. Ouais, mais là, normalement, il y a des fourmis, donc j'ai dû les tuer ici. Je les ai tués. De toute façon, quand vous voyez pas de fourmis, c'est que vous y êtes déjà passé. Hein. Généralement, il y a pas photo là-dessus. Voilà, donc on a trouvé ce qu'il nous faut. Hop. C'est très important, ouais, 5 sur 7. Après, il y en a vraiment plein. Vous n'êtes pas obligé de ramasser tout de suite. Parce que des arbres, il y en a vraiment à l'appel. Hein. Vous pouvez facilement en ramasser plus que 7. Alors ça c'est fait. Hop. On a une fée de plus. Ça fait du bien. Ça fait du bien quand même, une petite potion. En plus, ça augmente notre trophée sans modération. C'est nickel. Alors là, ici, on se retrouve dans le premier passage. Ok. Donc ici, hop, voilà. Ça, on fait tout ça. On balaye tout. Hop, surtout voilà, vous écrasez tout sur votre passage, comme ça vous savez où est-ce que vous en êtes. Hein, parce que moi c'est mon point de repère, si jamais il n'y a rien, c'est que je suis déjà passé par là. Alors je vous avoue que c'est pas mon niveau préféré, et pourtant là recommencer une deuxième fois, ça m'embête vraiment. Le concept est stylé, mais alors les fourmis qui sautent de partout, c'est chiant. Je suis pas fan. Par là, j'ai déjà fait, je crois. Ouais, j'ai déjà fait par là. Voilà, c'est un labyrinthe. En fait, on revient sur nos pas, par rapport à un autre chemin qu'on n'avait pas fait avant. Et voilà, là on va tout droit. Là j'ai déjà libéré ici. Il me reste combien? Je sais plus combien il me reste. Je crois qu'il me reste 2 à trouver. Et les 2, je crois qu'elles sont dans le dernier, la dernière paroi avant de rencontrer le boss. Peut-être par là. Voilà. Un. Ah bah non, il en reste encore 2 à trouver. Ah, ok. Il me semblait qu'il y en avait encore un. Ok. Et ben c'est un peu plus loin, donc, vous allez voir. Alors, vous avez vu, non, les fourmis? Dès qu'on libère des stations, il y a des fourmis. Donc hop. C'est pour ça que quand on refait le niveau une deuxième fois, on ne libérera pas les fées. On s'en fiche une fois qu'on l'a cassé une première fois, il va rien nous donner de plus à part quelques pièces, mais c'est pas. On s'en fiche au pire parce que c'est vraiment perdre de la vie inutilement et un peu de temps, donc voilà. Et je pense que je vais faire un niveau complet juste pour le trophée des poulets parce que en tout il y a 3 niveaux à faire et voilà. Et je sais pas si je vais le faire au prochain épisode ou si je le ferai plus tard. Ça dépend vraiment de ma détermination. Alors elle est où la dernière fée? Elle est dans le coin, elle va être tout. Elle est là-bas. Hop. Là voilà. C'est bon, on les a tous sauvés. On aura le calice à la fin du niveau. Quand on aura tué tout le monde bien sûr. Hop, on ramasse. Voilà, j'ai 9 sur 7. On peut y aller à fond. On met la vie pleine. On lit le petit livre. Si tu as le courage de t'aventurer plus loin, tu pénétreras dans le repère de l'effroyable reine des fourmis.
Donc voilà, c'est parti, il va falloir switcher pas mal de fois, mais d'abord faut tuer les deux fourmis qui sont là-bas à chaque fois pour qu'elle puisse montrer son point faible. Voilà, voilà, elle ouvre son ventre, elle monte son ventre et nous faut la tirer un maximum dessus avec l'arbalète. Et après il va falloir courir et esquiver les rochers quand... Voilà, elle va retomber. Alors pour l'instant c'est simple, mais vous allez voir, plus ça va, plus il y aura de fourmis, ce sera de plus en plus dur hein, au fur et à mesure. C'est pour ça que du coup c'est compliqué de y arriver du premier coup. Moi j'ai pas réussi. Moi j'ai pas encore trouvé de technique spéciale. Peut-être que dans le prochain niveau je trouverai, je sais pas, d'ici là. Mais là pour l'instant, ouais, à part faire comme ça, comme un bourrin, j'ai pas trouvé d'autre solution. Parce que le problème c'est que la vie descend très vite. Je sais pas si vous voyez, mais les attaques des fourmis sont assez impressionnantes et c'est pas... Voilà. Sans compter voilà les jets d'acide là. C'est pas là que je vais les tuer, c'est là, voilà. Hop, voilà, ça c'est fait. Hop. Voilà, et là vous avez vu toutes les fourmis, il y en a un paquet hein. Vraiment faut pas s'arrêter de courir, hein, il faut esquiver tout. Hop. On largue la dernière, voilà, comme ça, hop, on prépare, et on attaque, on attaque, on attaque. Ça va, ça descend assez vite avec l'arbalète, hein. Normalement, ça peut être pas trop mal. Alors, hop, on s'en va, on fuit, on fuit. On fuit, parce qu'elle court plus vite que nous aussi, c'est ça qui est chiant aussi, parce qu'elle peut nous faire des dégâts, c'est pas top. Faut garder un maximum de vie, surtout pour la dernière ligne droite là où je suis, ouais, parce que sinon ça va descendre assez très très vite. On va profiter maintenant, on y va, hop. Voilà. Ah. Faut bouger, faut pas hésiter à bouger un maximum. Faut comprendre comment ça fonctionne. Alors ça, on s'en occupe. Il reste plus qu'une de vie, ça va être compliqué hein. Et là c'est vraiment le moment le plus dur. Voilà, faut vraiment charger mais voilà, on va avoir plein de trophées. Mille et une baffe, on va avoir un caisse de plus. Tout le peuple des fées des griffes de ces rebuts immondes de fourmis. En retour, je t'offre le passage vers le hall des héros. Je n'y suis jamais allé, mais on m'a dit que le bar était gratuit. Méfie-toi. Bien qu'elle laisse souvent ses soldats combattre à sa place, cette fourmi est un adversaire de taille. Cette reine, cracheuse d'acide, se battra jusqu'à la dernière antenne pour défendre sa progéniture qu'elle garde bien au chaud. Ah, si seulement il y avait un sas à proximité pour l'éjecter dans l'espace. La petite ref à Alien, de retour, dont je parlais là, tout à l'heure au début de la vidéo. Alors voici à quoi ressemblent les dragons d'aujourd'hui. Leurs majestueux ancêtres ne sauraient plus où se mettre s'ils voyaient un tel spectacle. Surtout ne jamais lécher le dos d'un crapaud. C'est le meilleur moyen de finir à l'asile. J'ai bien dit jamais. Grâce à leur pollen empoisonné, ces plantes sont à l'abri des prédateurs. Par mesure de sécurité, elles le crachent sur tout ce qui bouge. On n'est jamais trop prudent. Les fourmis sont des créatures fascinantes. On en trouvait déjà à l'époque des dinosaures. Incroyable, non? Et ce n'est pas tout. Elles utilisent un mode de communication chimique et possèdent une intelligence collective. Bon, par contre, il paraît qu'elles ne sont pas prêteuses. On n'a plus que ça. Enelda appartenait jadis à l'assemblée de la colline du cimetière. Elle en fut exclue par ses sœurs quand elle refusa de cesser d'utiliser le chaudron communautaire pour réchauffer ses potions déjeunatoires particulièrement malodorantes. Elle vit désormais dans la terre enchantée où plus personne ne se plaint. Enfin, disons que quiconque sait risque se voit très vite changer en crapaud. À ce propos, lécher un crapaud est une très mauvaise idée.
Les fées sont un peuple juste et fier. Elles régnaient sur le monde souterrain avant que la reine des fourmis ne prenne le pouvoir. Pour être honnête, je ne comprends pas bien pourquoi les fourmis les retiennent prisonnières. Pour une raison que j'ignore, la magie des fées semble inefficace contre ces insectes. Je trouve ça tiré par les cheveux, mais bon, ce n'est pas moi qui ai écrit les règles. Et voilà, du coup maintenant, direction le hall des héros. Mon Dieu, mais n'est-ce pas là Daniel, seigneur des fourmis? Tiens-toi tranquille, je vais rompre le sortilège de rapetissement. Oh, quelle belle ambre! Voilà pour vous, chevalier. Je suis peut-être une vieille taupe fripée couverte de verrues et puant le chou, mais je tiens mes promesses. Voilà ta récompense. Voilà, alors on nous a donné 30 cuisses de poulet et il nous en faudra 42 pour effectuer un trophée. Donc il faudra refaire le niveau des fourmis une deuxième fois. Et je vous avoue que c'est pas une partie de plaisir. Cheval plein de... Voilà. Alors hop, on va avoir une épée là-bas. On voit les 5 calices. Fortesque, espèce de cible à tire-flèche édentée, qu'est-ce que tu viens encore faire par ici? Quoi? Appelle-moi Monsieur Woden le Tout-Puissant. Comme je plains le peuple de Galomère, que leur sort soit à nouveau dans les mains d'un sot comme toi. Pourtant, je suppose que c'est injuste de le leur reprocher. Prends mon épée. N'essaye pas de te suicider en te l'enfonçant dans le pied. Tu sais, j'ai toujours eu des doutes à ton sujet, Fortesque. Tu n'es pas fait de l'étoffe des héros. Donc voilà, l'épée magique, celle qui nous fait gagner un trophée aussi d'ailleurs, où il faut recharger son épée à 100% une fois au moins pour avoir le trophée. Je vais les faire maintenant, vu qu'elle descend à vue d'œil. Dès qu'on l'utilise, de toute façon même si on l'utilise pas, ça descend en secondes. Hop, voilà. Et le trophée, il tombe. Enrichi en magie. Et voilà, et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner et mettre la petite cloche pour avoir les notifications. C'était Draza et on se retrouve pour un prochain épisode avec Daniel Fortesque. Alors là, je sais pas où encore où je vais aller. Hop. Soit je fais ça, soit je refais le niveau spécial pour les cuisses de poulet. Bref, salut! Ha 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 ha!